Dans un petit village au pied d'une montagne, vivait un jeune homme nommé Keto. Comme beaucoup d'autres, Keto cherchait inlassablement un but, une raison d'être à son existence. Il passait ses journées à se sentir insignifiant, convaincu que sa vie n'avait aucune vraie valeur. On l'entendait souvent murmurer « Comment puis-je découvrir ma vraie valeur ?» Un jour, il entendit parler d'un vieux maître zen qui vivait au sommet de la montagne, réputé pour sa profonde sagesse intérieure. Keto décida d'entreprendre le long et difficile chemin pour le trouver, espérant que le maître pourrait lui montrer la voie vers l'estime de soi et la croissance personnelle. Arrivé au sommet, il trouva le maître assis en méditation près d'une cascade. Le vieil homme ouvrit les yeux et lui offrit un sourire serein. « Je sais ce que tu cherches, jeune homme, dit-il, mais le chemin n'est pas aussi direct que tu le penses. » Le maître demanda à Keto de s'asseoir silencieusement à ses côtés, non pour méditer, mais pour observer. Il lui montra du doigt une roche au milieu de la rivière. « Cette roche, dit le vieil homme, est frappée par l'eau sans relâche depuis des siècles. Crois-tu qu'elle a perdu son essence, sa valeur, à cause des assauts constants du fleuve ?» Keto regarda la roche, qui semblait immuable. « Non, maître, répondit-il, la roche reste une roche. Sa nature n'a pas changé. » Le maître acquiesça. « C'est exact. Le fleuve peut polir sa surface, mais son essence interne, sa vraie nature, reste intacte. Le monde, avec ses jugements et ses attentes, est comme ce fleuve. Il te frappe, te façonne, et parfois te fait douter de toi-même. Mais ta valeur n'est pas dans ce que les autres voient, mais dans ce que tu es à l'intérieur. » Keto resta silencieux, réfléchissant aux paroles du maître. Le soleil commençait à se cacher derrière la montagne, teignant le ciel d'orange et de pourpre. Il réalisa que la réponse à sa question n'était pas dans un endroit lointain, mais dans sa propre perception de lui-même. Au lever du soleil, le maître tendit à Keto une petite poterie en argile, simple et sans fioriture. « Apporte-la au village, lui ordonna-t-il, et demande combien on t'en donnerait. » Keto fut perplexe. « Seulement cela, maître ? » « Seulement cela, répondit le vieil homme. Mais ne la vends pas, reviens me dire ce que tu as découvert. » Keto descendit la montagne, tenant la poterie avec précaution. Elle était si commune, pensa-t-il, que personne n'en offrirait grand-chose. D'abord, il la montra à un marchand. L'homme l'examina avec indifférence et offrit une seule pièce pour son utilité. « C'est une simple poterie en argile, dit-il, elle ne mérite guère plus. » Désabusé, Keto poursuivit son chemin. Ensuite, il la montra à une potière. Elle la tint avec délicatesse, sentant la texture et le poids. L'artisan qui a fait ceci avait de bonnes mains. Sa valeur n'est pas dans sa beauté, mais dans l'effort et l'âme qu'il y a mis. Je te donnerai 5 pièces, jeune homme, si tu me la vends. Keto secoua la tête et s'en alla, plus confus qu'auparavant. La valeur de la poterie semblait changer avec chaque personne qui la regardait. Finalement, Keto rencontra un vieil homme sage, un collectionneur d'antiquités renommé. L'homme, les yeux presque fermés par l'âge, lui demanda de lui montrer la poterie. Keto, ayant peu d'espoir, la lui tendit. Le vieil homme la prit des 2 mains, la pesa et l'examina attentivement sous tous les angles. Ses doigts caressèrent l'argile rugueuse. « Cette poterie, dit-il d'une voix tremblante d'émotion, est un chef-d'œuvre de la période de la dynastie Qin. Sa simplicité cache une maîtrise ancestrale. C'est une pièce unique, inestimable. » Le vieil homme sortit une bourse de soie et l'ouvrit, montrant une 12aine de pièces d'or. « Je vous offre ceci et plus si vous acceptez de me la vendre. » Keto, stupéfait, se souvint des paroles du maître. La même poterie, un objet sans valeur pour un marchand, était une relique inestimable pour un collectionneur. Il refusa de la vendre, remercia le vieil homme et retourna à la montagne, le cœur battant. Il avait compris que la valeur de la poterie ne dépendait pas de la poterie elle-même, mais du regard de celui qui la contemplait. Keto revint au sommet de la montagne, où le maître l'attendait avec un sourire. Il lui raconta ce qui s'était passé, comment le marchand n'avait vu qu'un objet ordinaire, comment la potière avait valorisé l'habileté de l'artisan,
et comment le collectionneur y avait reconnu un chef-d'œuvre de l'histoire. « Maître, s'exclama Keto, je comprends maintenant. La valeur de la poterie n'a pas changé, mais la perception qu'on en a, si. Sa valeur ne dépendait pas de la poterie, mais de l'œil qui la regardait. Le monde a donné à la poterie une valeur différente en fonction de sa propre connaissance, de son besoin et de son appréciation. » Le maître acquiesça, son regard fixé sur Keto. « C'est exact, dit-il d'une voix douce. Et cette même vérité, Keto, est celle que tu as refusé d'appliquer à toi-même. Toi, tout comme cette poterie, tu es une création unique, forgée par une histoire, des talents et une essence que personne d'autre ne possède. Mais tu as laissé les marchands du monde, avec leur jugement superficiel, te convaincre que ta valeur est limitée. » Le maître se leva et posa une main sur l'épaule de Keto. « Ta valeur ne se trouve pas dans le nombre de pièces que quelqu'un t'offre, ni dans l'appréciation d'un collectionneur. Ta vraie valeur est en toi, dans ton cœur, dans ton intention, dans l'esprit qui fait de toi ce que tu es. C'est à toi de reconnaître ta propre histoire, ta propre essence. » Puis, il tendit à Keto un miroir en métal poli. « Regarde, lui dit le maître, ce miroir ne fait que refléter la lumière. Il n'a pas de valeur en soi, mais sans lui, tu ne verrais pas ton propre reflet. Ce que le miroir te montre n'est pas ta valeur, mais ton être. Ne cherche pas ta valeur dans le reflet, mais dans ce qu'il y a derrière. » Keto se regarda dans le miroir. Pour la première fois depuis longtemps, il ne vit pas un jeune homme insignifiant. Il vit un homme qui avait gravi une montagne, qui avait appris une leçon profonde et qui était prêt à voir le monde et lui-même d'une nouvelle manière. Son visage s'illumina d'une paix et d'une certitude qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Keto fit ses adieux au maître, le cœur plus léger que jamais. Il ne ressentait plus le lourd fardeau de l'insignifiance. Il descendit la montagne non pas en quête d'une réponse, mais en la portant en lui. Le monde qu'il avait laissé derrière lui n'avait pas changé, mais lui, si. De retour dans son village, il aperçut un petit garçon qui pleurait, inconsolable. Son jouet, une simple figurine en bois, s'était brisé. Keto s'accroupit à ses côtés. Au lieu de lui offrir de l'argent pour en acheter un nouveau, il prit les morceaux du jouet cassé, avec une dextérité qu'il avait toujours eue mais qu'il n'avait jamais valorisée, il les réassembla, taillant les bords pour qu'ils s'emboîtent parfaitement. Le garçon cessa de pleurer et, avec un sourire radieux, serra le jouet réparé dans ses bras. Pour lui, ce simple acte de bonté de la part de Keto avait plus de valeur que n'importe quel objet neuf. À cet instant, Keto ne chercha ni un « merci » ni une récompense. Il se sentit simplement comblé. Il réalisa que sa vraie valeur ne se trouvait pas dans ce qu'il croyait être, mais dans ce qu'il faisait pour les autres, sans rien attendre en retour. Sa valeur résidait dans sa propre essence, dans la bonté de son cœur et l'habileté de ses mains. Il l'avait trouvée, non pas sur une montagne lointaine, mais à l'intérieur de lui-même. À partir de ce jour, la vie de Keto fut complètement transformée. Il ne cherchait plus la validation des autres ni ne se mesurait aux standards du monde. Son but n'était pas d'accumuler des richesses ou de la reconnaissance, mais de vivre avec authenticité, en partageant sa bonté et ses talents avec tous ceux qu'il rencontrait. Il devint le potier du village, et bien que ses poteries ne fussent pas aussi anciennes que celles du collectionneur, chacune portait le sceau de son cœur et le soin de ses mains. Les gens les achetaient non seulement pour leur utilité, mais aussi pour l'esprit qu'ils ressentaient dans chaque pièce. Keto était devenu un maître de son propre chemin. La valeur de la poterie, la valeur de la roche et la valeur de son reflet dans le miroir s'étaient toutes fondues en une seule vérité, découvrir sa vraie valeur n'est pas trouver un trésor caché, mais reconnaître le trésor qui a toujours été en toi. Et en le reconnaissant, la vie s'épanouit.